douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Alléluia. Bonjour à tous. Content d'être là avec vous ce matin. Donc, une fois de plus, nous sommes chez vous. Vous nous recevez chez vous. Donc, c'est un plaisir pour nous de venir discuter avec vous, de vous apporter des informations et surtout des informations autour de la parole de Dieu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre point central, notre socle, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et c'est pour cela que ce matin, je ne suis pas seul, je suis avec du monde. Et je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent de manière régulière. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent. Beaucoup de personnes me le disent, me le rappellent. Quand votre émission, quand l'heure s'approche, je me débrouille, je fais tout ce qu'il faut pour ne rien faire d'autre. Je mets tout de côté afin de prendre cette émission. Une émission qui dure 1 heure de temps. Et donc, on vous remercie de votre soutien également. Je voudrais aussi saluer ceux qui, pour la première fois, regardent cette émission. On souhaiterait, par la grâce de Dieu, que vous puissiez tirer un maximum de ce qui sera dit ce matin, puisque, bien certes, nous n'avons pas la science infuse, mais nous voulons surtout apporter des éléments de la parole de Dieu. Donc, je disais que je ne suis pas seul ce matin, j'ai du monde avec moi, et vous allez certainement voir un visage, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, et ce sera cette première personne que je vais présenter, et c'est le pasteur Charles Birba. Très bien, merci Marius. Alors bonjour à tout le monde, bien sûr, et aux téléspectateurs de KMT. C'est une joie de vous retrouver ce matin pour partager ensemble, bien sûr, la bonne nouvelle de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et aussi, donc, je profite pour saluer notre frère Marius qui nous accueille. C'est une joie aussi de rencontrer Marius et d'échanger aussi avec lui. C'est réciproque. C'est réciproque, merci. Et puis aussi nos amis, nos frères qui sont là sur le plateau et qui vont se présenter eux-mêmes. Donc, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus et que nos échanges, je l'espère bien, vous soient profitables ce matin. Amen. Eh bien, on va continuer juste à côté de toi. Je dis bonjour à tous, je suis Willy Daclina. Je suis bien heureux d'être ici pour pouvoir partager de la parole de Dieu, cette parole qui nous donne la vie, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, la vie en abondance. Je te salue, frère Marius. Je suis content de pouvoir être là avec mes frères. Merci. D'accord. À ma gauche, j'ai mon premier frère. Oui, bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs. Moi, je m'appelle Charles Catin, serviteur de Discernel à Mission Plein Évangile de Sainte-Marie. Et je remercie mon frère Marius qui nous a donné cette opportunité aujourd'hui pour discuter, pour parler de Dieu, pour annoncer l'Évangile et pour voir comment les gens doivent connaître encore Jésus davantage dans leur vie. Amen. Que Dieu soit béni. Et notre frère. Oui, bonjour à tout le monde. Ben, écoutez, je suis très content d'être là ce matin pour partager ce moment qui, pour moi, c'est la première fois. Donc, ça sera pour moi un moment de joie de partager la parole et puis de ensemble discuter autour de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait encore dans la vie de tous ceux qui ont cru en lui et qui marchent, qui cheminent avec lui. Voilà. Et je dis bonjour à tout le monde. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous avez certainement remarqué que j'ai encore 4 frères. Nous sommes une grande famille, une famille de Dieu, une grande famille. Et ce matin, il y a un sujet qui est très important, qui sera traité. Et je vais laisser le soin à mon frère Charles de l'introduire. Et nous allons discuter de ce sujet. Et vous qui nous écoutez, si vous avez la possibilité de prendre des notes, vous pouvez prendre des notes. Autrement, il faut savoir que cette émission, vous la retrouverez sur YouTube, soit sur la chaîne de KMT, donc cette télé, ou encore sur la chaîne de l'Alliance des évangélistes. Donc vous pouvez revoir cette émission quand elle sera mise sur la toile. Donc quand elle sera mise sur la toile. Et nous avons aussi une chose importante à vous dire, c'est que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle porte du fruit. Il y a un truc qui se passe, il y a un changement qui est apporté. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui, je crois que cela vous devez être conscient que cela va changer votre vie parce que Jésus est celui qui change et il change radicalement les vies.
Le sujet qui va être abordé ce matin, c'est un sujet qui porte à réflexion, c'est un sujet qui nous amène à revoir, pour certaines personnes, notre façon de voir l'Évangile, et pour d'autres, ce serait une confirmation de ce qu'elles savent déjà. Donc, mon frère Charles. Hein? Oui, tout à fait, Marius. Alors, ce que je me propose de partager avec nos téléspectateurs, c'est le merveilleux message du Seigneur Jésus-Christ à l'attention de ses disciples. Donc, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 18 et jusqu'au verset 20. À l'heure où je fais cette lecture, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, donc ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, c'est un très beau message et c'est un mandat que Dieu confie à ses disciples avant de partir. Il sait qu'il va être enlevé, il va se séparer de lui, de ses disciples, donc sous peu, et il va leur confier effectivement la mission, la belle mission que Matthieu nous présente ici à la fin de l'évangile de Matthieu. Donc la mission à ses disciples de continuer l'œuvre qu'il a commencée, et à savoir de faire de toutes les nations des disciples, ensuite les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à les enseigner ce que lui-même il leur a prescrit. Et ce message aussi, c'est pour nous, chacun de nous ce matin, parce que Dieu est le même, il n'a pas changé. Le même message que le Seigneur a adressé à ses disciples, alors qu'il allait les laisser, donc pour continuer cette œuvre. Ce même message est adressé à quiconque accepte le Seigneur. Donc bien sûr, il y a des étapes. Il y a une étape de formation, de préparation, d'obéissance, parce que c'est la grâce de Dieu qui opère à ce moment-là dans nos vies. Et puis, eh bien, on peut déjà s'engager dans la mission petit à petit, être accompagné avec d'autres qui ont plus d'expérience sur le terrain. Mais ce message s'adresse à tous ceux qui reconnaissent que Jésus est Seigneur et aussi qui reconnaissent aussi qu'ils sont appelés à être disciples, c'est-à-dire aussi à continuer l'œuvre de Dieu dans leur, on va dire, dans leur zone d'influence, quelle que soit la maison, au quartier, quel que soit au travail, quel que soit le lieu où l'enfant de Dieu, le disciple de Dieu se trouve, il doit influencer. Et donc, influencé par effectivement l'évangile de la grâce de Dieu, qui est la bonne nouvelle de Dieu que Dieu a adressée aux hommes. Et dans cet évangile, effectivement, il y a le savoir-vivre, comment servir Dieu, comment aimer Dieu, comment effectivement aimer son prochain. En fin de compte, il y a toute la science de la vie pour être agréable à Dieu et le servir. Et donc, nous voyons effectivement ce beau message que le Seigneur a adressé à ses disciples. Et au verset 18, le Seigneur s'étant approché, il leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, on voit bien que c'est lui qui a le pouvoir maintenant. Et comme on dit souvent, et certains aiment le dire, et j'ai pris aussi l'habitude de le dire, et c'est vrai, c'est la parole qui nous amène à une telle réflexion, c'est que le pouvoir a changé de main. S'il y avait un temps où Satan pensait être le maître de jeu sur la terre, il contrôlait les hommes, il contrôlait toutes choses, c'est lui effectivement qui décidait littéralement pour les hommes. Eh bien, Jésus est venu et il a renversé la situation, il a pris le pouvoir, il a pris l'autorité, il a dépouillé Satan, nous le savons, il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, et Jésus a triomphé d'elle, la Bible dit par la croix. Et là, ici, Jésus, à la fin de son ministère, eh bien, il dit tout pouvoir m'a été donné parce qu'effectivement, il est passé par le tombeau et même le tombeau n'a pas eu de pouvoir sur lui. Donc, c'est un vainqueur qui parle. Et donc là, maintenant, c'est un vainqueur qui transmet maintenant une mission à ceux qui l'ont accompagné et pendant tout son ministère, qui sont les témoins de ses œuvres, les témoins de ses enseignements, les témoins de sa mort, les témoins de sa résurrection, les témoins de son ascension et qui reçoivent maintenant le pouvoir du Seigneur, puisque le Seigneur lui-même il le dit, que vous est donné tout pouvoir maintenant, et là maintenant, dans ce pouvoir, la belle mission. Allez-y partout. Alors maintenant, c'est vrai qu'on pourrait... qu'est-ce que vous pensez de ce pouvoir? Est-ce que
Juste avant que tu ailles plus loin, je voudrais juste souligner une chose. Il faut savoir que je vais définir le mot pouvoir déjà. Très bien. Il faut savoir que celui qui parle là, c'est Jésus. Jésus est le Tout-Puissant. Vous savez, nous débattons actuellement. Donc, si vous voulez intervenir, vous intervenez. D'accord. Jésus est celui qui est en position d'autorité. Jésus est en position d'autorité. Pourquoi? Parce que je lis juste un texte dans le livre de Philippiens, chapitre 5, le verset 2. L'apôtre Paul dira « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme ne pouvait arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Écoutez bien dans le verset 9, il est dit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. » Souverainement élevé, je souligne ça, ça voudrait dire qu'il est non seulement en position d'autorité, mais il est également souverain. Dieu l'a souverainement élevé. Vous savez, quand on parle de souveraineté, on parle de celui qui fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Absolument. Et il dira que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Et c'est ce Jésus qui a dit « Je vous ai donné le pouvoir ». C'est ça. Parce qu'il a dit que j'ai reçu le pouvoir, il a reçu de son Père. Et s'il faut définir le mot pouvoir, le pouvoir, c'est la capacité d'influencer et de modifier les comportements. C'est ça. Donc Jésus l'a dit, et c'est pour cela que quand il a dit qu'il a donné le pouvoir, tout le pouvoir lui a été donné. Maintenant, on a ce travail et avec le même pouvoir qu'il nous a donné. C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, mes frères, si... Je voudrais aussi insister sur... déjà sur enfin pas insister, mais parler de la nature même de l'œuvre. Parce que là, il est question que de Jésus qui envoie ses disciples, mais sur toute la surface de la terre, pour annoncer la bonne nouvelle. Donc moi, je pense aussi qu'il y a là aussi la mission ultime, la plus grande des missions que l'homme n'ait jamais portée et a amené à faire sur cette terre, que d'apporter aux hommes, des hommes aveuglés, des hommes peut-être qui ne connaissent pas encore Dieu, de leur apporter cette merveilleuse nouvelle. Et nous devons, ceux qui endossent ce rôle et qui vont le faire avec joie, doivent aussi mesurer la beauté, mais aussi l'importance de ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le souverain maître nous envoie à faire à travers le monde. Et pour nous, c'est un privilège d'annoncer la bonne nouvelle et qui sert aussi à ce que les hommes se tournent vers Dieu et soient sauvés. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, je voulais ajouter à travers la lecture de Matthieu, qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc c'est un commandement que Dieu nous donne. C'est un message, c'est un commandement que nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Donc c'est l'obéissance. Et à travers cette obéissance, il nous donne ce pouvoir. Il nous donne cette autorité. Il nous donne ce geste que lui-même, que tu viens de dire en Philippiens 2, il s'est soumis, voilà, il a été humilié et Dieu l'a souverainement élevé. Et que Dieu nous élève, c'est que quand nous soyons vraiment obéissants et soumis à lui dans la mission, dans le choix qu'il nous demande de faire. Et Paul peut dire après, si j'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Et quand tu ne le fais pas, peut-être la malédiction peut tomber sur toi, parce qu'il dit malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Donc c'est un commandement, c'est un devoir que Dieu nous donne à aller vers ces âmes et les ramener à Christ. Tout à fait. Okay. Alors c'est très bien ce que Charles dit, et je veux rebondir, parce que selon le texte que tu viens de lire, Marius, l'autorité du Seigneur est venue pleinement par son obéissance au Père, Tout à fait. à la volonté du Père, à la mission que le Père lui avait confiée. Et je pense que autorité marche ensemble avec soumission et obéissance. Et plus nous obéissons à Dieu, à sa parole, eh bien plus effectivement nous avons autorité, ou Dieu nous donne autorité. Parce que si maintenant nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande de faire, je crois que nous perdons cette autorité et nous n'avons pas non plus de crédit
par rapport à ce que nous demandons aux autres de faire, puisque nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Donc maintenant, il va falloir obéir tout d'abord, mettre en pratique la parole de Dieu, être soumis à Dieu, et c'est là que nous expérimentons effectivement ce pouvoir que Dieu nous donne lui-même, parce que nous nous montrons obéissants. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Parce qu'il était l'égal du Père, il était l'empreinte du Père, l'empreinte de la personne, il était dans le Père, parole du Père. Et il est descendu, il a pris la forme humaine, et il s'est rendu serviteur de Dieu, n'est-ce pas, dans la rédemption, parce que dans la dimension de Dieu, il est l'égal du Père, mais dans la rédemption, il est soumis au Père, dans la rédemption, parce qu'il s'est fait homme. Et étant comme, Jésus nous donne l'exemple de l'obéissance et de la soumission. Et souvent, nous oublions cela. C'est que nous oublions que souvent, on utilise le pouvoir. Mais le pouvoir passe aussi par la soumission et l'obéissance. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que des fois, nous pouvons exercer le pouvoir, un pouvoir peut-être, on va dire, abusif, peut-être, qui peut-être ne vient pas des sentiments de Christ, puisque au départ, ayant vaut les sentiments. Et donc, je crois qu'il faut d'abord avoir les sentiments de Christ, c'est-à-dire être disposé à obéir à la parole de Dieu, soumis à Dieu, marcher avec Dieu, selon Dieu. Et c'est là que, tout simplement, Dieu nous accorde son pouvoir, son autorité, pas une autorité forcément liée à la force ou à la violence, mais une autorité toute simple par les paroles que nous disons, parce que les autres voient à travers nos paroles que nous faisons ce que nous disons. Exactement. Et c'est la plus grande autorité, parce que je pense que c'est Dieu, lui, qui met son sceau sur notre autorité. Et l'autorité, à ce moment-là, vient de Dieu, et non des hommes. Tout à fait, tout à fait. Ah, ok. Alléluia. Oui, c'est bien de débattre là-dessus. Quand on entend le mot pouvoir, on voit grand. Mais moi, je dirais même, quand j'entends le mot pouvoir et que je regarde à Christ, je dirais le plus grand pouvoir que Christ a eu, c'est son amour. Tout à fait. Porter la parole de Dieu à quelqu'un, on est prêt à aller. Tout homme, je crois, qui a compris cela est prêt à aller. Mais savoir le chemin que Christ a passé, tout ce qu'il a perdu même, puisqu'il était auprès du Père, il s'est détaché de tout, comme le pasteur l'a dit, il s'est fait homme pour nous ressembler, et il a été pour porter tout ce que nous-mêmes, on vivait dedans. Et ça révèle son amour pour l'homme, pouvoir se détacher de tout, et puis d'encaisser tout ce que les hommes vivent, et dégager de cela, a donné plein de choix. Sa vie même entière, il a été jusqu'à la croix. Moi, je dis que je dégage ce mot pouvoir par un amour que l'homme ne peut même pas peser, considérer. C'est vrai, c'est un grand pouvoir. De pouvoir aimer, non, il n'a pas dit aimer un seul homme, hein. Mais aimer le monde entier, et puis il a combattu, s'est laissé, il a fait pour nous. C'est vraiment, on peut même dire, comme on le dit, un sacré pouvoir que tout homme doit comprendre. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Et une chose que je voudrais souligner, c'est que ce Jésus qui est venu là, c'est celui dont il est question dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, quand il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et un texte qui me vient à l'esprit, c'est ce texte que Jésus a mentionné, quand il dira, plutôt que les évangiles ont mentionné, quand il est dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Hein? Et Jésus est venu comme celui qui est venu pour changer les choses. Et tu as bien fait de souligner quand tu as dit que c'est de par son humilité, son obéissance, qu'il a reçu le pouvoir. S'il faut que j'imagine un peu ça à notre échelle humaine, on pourrait dire qu'on ne donne des responsabilités qu'aux personnes qui ont l'examen. Aux personnes qui ont réussi, aux personnes qui, en autre mot, je pourrais dire aux personnes qui ont la capacité d'exercer. C'est surtout ça. Quand on parle d'examen, on ne parle pas forcément d'un papier, mais on parle de cette capacité d'exercer. Parce que vous ne pouvez pas donner à un enfant, tu dis, tiens, bon, je te donne 1 000 €, un enfant de 5 ans. Bon, je prends un exemple très simple. Hein. Vous prenez une liasse de 20 000 €, vous mettez devant l'enfant et vous mettez une sucette devant l'enfant. Qu'est-ce qu'il va choisir?
Il faut de la société. Parce qu'il manque de maturité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il donne de l'importance à ce qui est à son niveau. Mais c'est pour cela que le chrétien, lui, il doit mûrir spirituellement, comprendre la mission, connaître la mission, savoir que la mission a commencé par une personne qui elle-même est passée par une phase d'humilité, de soumission. S'il n'y a pas de soumission à l'autorité, il n'y a pas de pouvoir. Non. Parce que c'est ça. Surtout que cette expérience, il faut dire qu'elle se vit d'abord à l'intérieur. Tout à fait. Nous venons à Jésus parce que Dieu, dans sa grâce, nous appelle. Nous reconnaissons que quel que soit le moyen utilisé par Dieu, que ce soit une personne, que ce soit une prédication un jour où nous a invités dans une église, quel que soit le moyen où nous lisons notre Bible, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent leur Bible. Mais tout à coup, il y a un moment où c'est le jour du salut, c'est le jour de la grâce où Dieu se révèle de manière spécifique à une personne. Et la personne est touchée. Et donc la personne accepte le Seigneur dans sa vie, et c'est vrai, en s'approchant un jour où le message est prêché et annoncé, la personne dit oui, ouvertement, la personne déclare que je veux donner ma vie à Jésus. Et le Seigneur est là, et le Seigneur se saisit de cette déclaration de cette personne qui veut accepter le Seigneur. Et le Seigneur lui accorde sa grâce, le Seigneur lui accorde son esprit qui vient habiter dans son cœur. Et cette personne-là est régénérée, elle est née de nouveau, elle est devenue enfant de Dieu. Ça ne se voit pas encore. C'est par la foi que ça s'opère dans le cœur de cette personne. Et il y a un processus de développement intérieur qui se fait. C'est comme la graine qui tombe en terre. À un certain moment, elle est perdue, on dit qu'elle est morte. Mais en réalité, il y a une étape de germination qui se fait dans le sol jusqu'à ce qu'on voit une petite fleur, une petite branche qui sort de terre et commence à pousser. Et puis quelques années plus tard, on voit que ça devient un arbre. Comme je disais à mes frères, on était en voiture tout à l'heure, et ça m'est venu ce matin, j'ai regardé une belle plante, je me suis dit, mais si je savais, le jour de mon baptême, j'aurais planté un arbre. Je me suis dit, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mais si je savais ça, après quelques années, je regardais l'arbre et je me serais peut-être comparé spirituellement à l'arbre. Si c'est par exemple un cocotier, si c'est un bananier, si c'est qu'importe, un manguier, mais j'aurais vu finalement au fil des jours, comment le manguier, il a pris racine, il s'est développé, il a développé son caractère, il a fait des branches, tout. Et puis ici, c'est la saison, il est rempli de mangue. Je me suis dit, mais ma vie doit être comme ça. Bon, donc, c'est quelque chose au départ qu'on ne voit pas et puis qui se développe. Donc, notre vie chrétienne, c'est une vie qui commence à l'intérieur et qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. Contrairement aux personnes qui ont une religion, ça se passe de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi ils cherchent toujours quelque chose de palpable. On cherche Dieu toujours, on le représente. Non, le chrétien, lui, il vit d'abord quelque chose de l'intérieur qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, tout à l'heure on va le voir, ça passe par le baptême. Le baptême, c'est un acte physique, on va dire, concret, d'une réalité spirituelle intérieure. C'est parce que j'ai été touché, je suis convaincu que maintenant j'étais un pécheur et maintenant je suis sauvé par grâce, c'est Dieu qui m'a appelé. Maintenant je montre physiquement, n'est-ce pas, devant tout le monde ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Ce n'est pas les gens qui me poussent, ce n'est pas une religion, non, mais ce n'est pas le pasteur qui m'oblige, mais moi-même, de ma propre décision, volonté, j'accepte le Seigneur et publiquement je le fais devant les autorités. Que ce soit devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, et aussi, on n'est pas toujours conscient parce qu'on est encore ignorant, mais aussi devant l'enfer. Donc, nous avons fait un choix déterminant. Et donc, comme tu disais, Marius, cette vie intérieure est appelée à se développer, à s'accroître. Et c'est, je pense que le Seigneur ici, quand il dit aller faire les disciples, et tout pouvoir lui a été donné, c'est cette vie intérieure. Et qui s'est manifestée, au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. Et cette parole de Dieu qui est venue de Dieu s'est faite chair et s'est manifestée. Et Jean dit, nous avons vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique venant de Dieu. Les paroles de Jean sont lourdes de sens. Et donc le Seigneur Jésus qui s'est fait chair est venu dans le monde, et a manifesté Dieu, car nul ne peut voir Dieu. C'est le Fils qui était dans le sein du Père qui l'a manifesté, qui nous l'a fait connaître. Et donc, à partir de ce fait, nous aussi, nous recevons Dieu. Et pour manifester Dieu aux yeux du monde, il faut nécessairement la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle, nous savons, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est le pain du ciel, c'est Jésus qui donne la vie au monde. C'est par elle que nous croissons à tous égards
et que nous sommes appelés à atteindre une pleine stature de Christ Jésus. Ok. Et donc, et c'est ainsi que cette nouvelle nature, eh bien c'est cette nature-là, comme tu disais tout à l'heure, qui peut manifester le Christ. Et c'est elle qui a l'autorité de pouvoir. C'est cette nature, hein? C'est pas l'homme naturel. Hein? C'est la nature de Christ en nous qui a l'autorité de pouvoir. Donc pour s'y faire, il y a aussi le dépouillement de soi, de cette vieille vie, de cette ancienne vie, de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de ses pères. Hein? C'est Pierre qui le dit, je crois. Et puis après, eh bien, pour vivre selon Christ. Donc revêtir Christ. Et il est question de ne pas se dévêtir et puis ne pas se revêtir. On se dévêtit, oui, mais il faut être revêtu de Christ. C'est-à-dire vivre la vie de Christ pleinement. Et ça passe par la lecture de la parole, la méditation de la parole, l'étude de la parole, tout. Et on a besoin aussi que d'autres personnes qui ont la connaissance de la parole puissent semer cette parole dans nos vies, quel que soit l'âge. Tout à fait. Et c'est ça. Je vais juste pour essayer de maîtriser le temps, puisque le temps oui, bien est sûr. contre nous. Le temps court vite, D'accord. donc il nous reste environ une quarantaine de minutes. Simplement, je reviens au texte que tu as lu au départ. Hein. Donc, tu as développé cette partie où Jésus va dire allez faire de toutes les nations les disciples, bien qu'on n'ait pas vraiment, qu'on ne se soit pas attardé dessus. Bon, c'est une mission, on doit l'accomplir. De même que Jésus est venu, il a prêché l'évangile, il a accompli sa part de mission. Maintenant, la nôtre, nous devons l'accomplir. Mais je voudrais quand même poser une question sur cela. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as développé une chose qui est très importante, tu as parlé de vie intérieure. Qu'en est-il du baptême? Qu'en est-il du baptême? Qu'en est-il du baptême? Puisque aujourd'hui, on entend parler de baptême, il y a des gens qui disent, moi je suis déjà baptisé, moi on m'a baptisé depuis enfant. D'autres personnes disent, moi je n'ai pas besoin de me faire baptiser, je vais à l'église. Quelle est la place du baptême dans la vie de l'individu? C'est la question que je voudrais nous poser à tous. Donc je vais dire que bibliquement, quand Dieu nous parle dans sa parole, il nous dit celui qui croira et qui se fera baptiser. Donc le baptême déjà, c'est déjà avoir une conscience de notre propre personne. Donc comment on peut pas baptiser un enfant? Un enfant ne peut pas croire. La parole te dit en Marc 16, voici celui qui croira et qui se fera baptiser. Donc déjà, Dieu nous demande de croire. Et l'âge pour croire, c'est déjà l'âge de 12 ans. Jésus s'est fait baptiser à 12 ans. Donc l'âge du raisonnement. L'âge du raisonnement que nous devons avoir pour se faire baptiser. Et quand tu rentres dans le baptême, comme le pasteur a dit, nous avons déjà été sauvés parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et le baptême devient notre identité du ciel. Notre carte d'identité du ciel. Notre adhérence au roi des rois, notre adhérence à Dieu, notre adhérence à Jésus. Et comme pasteur vient le dire, nous le faisons devant les hommes, nous faisons devant Dieu et nous le faisons aussi devant l'ennemi. L'ennemi voit que nous avons été baptisés. Et quand tu te baptises, Dieu te dit que tu vas ensevelir le vieil homme pour sortir un homme nouveau. Et quand tu sors un homme nouveau, donc le Saint-Esprit vient et te remplit et te conduit dans la mission que tu as pour faire, dans la mission. Parce qu'il te dit, et tout de suite, tu as le ministère de la réconciliation. Donc tout de suite, tu pars en mission et tu as dit, après vous avez le ministère de la réconciliation. Donc à travers le baptême, tu es déjà engagé à l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est déjà dans le ministère, déjà dans le service. Parce que tu appartiens à Dieu, tu appartiens dans le ciel, tu appartiens à la carte d'identité du ciel. Tu es adhéré à Dieu. Voilà, tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle famille. Et cela te conduit encore dans la présence de Dieu et de connaître encore Dieu, de chercher Dieu. Voilà, je laisse les autres frères parler. Un aspect du baptême, un aspect fondamental même du baptême que je voudrais, si je peux me permettre de lire un verset biblique. Oui, dans Romains 6, il nous est dit que, au verset 3, il nous est dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons, en sa mort, que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc, nous voyons que le premier aspect, c'est vrai que lorsque nous nous faisons baptiser, nous nous faisons baptiser dans l'eau.
qui est une représentation de ce qui s'est passé de manière spirituelle et invisible, que nous avons été premièrement baptisés dans sa mort. Donc celui qui se fait baptiser, c'est aussi celui aussi qui est, premièrement, accepte de mourir avec Jésus à lui-même. Et nous comprenons que la démarche de se faire baptiser, ce n'est pas simplement une démarche d'adhésion dans une église locale, mais c'est une démarche personnelle, profonde et sincère par rapport à la mort de Christ. Puisqu'il a accepté de mourir à la croix pour moi, moi aussi maintenant, puisque j'ai compris cette démarche, que Christ est mort à la croix pour moi, moi aussi aujourd'hui j'accepte, avant toute chose, avant même d'être plongé dans l'eau, j'accepte de mourir à moi-même et j'accepte de mourir avec lui dans sa mort. Donc oublier ma vie passée et embrasser une nouvelle vie, une nouvelle étape de ma vie, une nouvelle projection dans la vie, mais avec Christ. Voilà. Amen. Donc, oui. C'est bien. D'autres développements? Simplement pour dire que Marc il a dit, c'est un engagement personnel. Et avoir un enfant, c'est quand même, il faut qu'on soit lucide. Quand on s'engage, on prend une décision. Et l'enfant est soumis aux parents. Il faut quand même le préciser. Et celui qui est amené à comprendre les paroles, que Christ est mort pour nous, nous parents, nous connaissons la parole, nous emmenons, nous éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Et comme le frère a dit, Jésus s'est baptisé à 12 ans. Jésus a été baigné dedans. Mais celui qui voudrait dire que je baptise mon enfant et que l'enfant n'est même pas conscient de ce qu'il a entendu, de ce qu'on va faire de lui, il faut qu'on soit lucide. Il faut qu'on puisse porter cette éducation à l'enfant et à ce bagage, comme on l'a dit, lui apporter la parole de Dieu, lui faire comprendre des choses, que Christ est mort par rapport à ça, par rapport à nous. Même quand on parle à nos enfants, et quand on parle de Christ, l'enfant viendra te dire qu'est-ce que le péché? Pourquoi tu m'enseignes cela? Je crois que là, il y a un travail à faire au niveau des parents. Enseigner les enfants comme cela et leur donner à prendre conscience de ces paroles, que Christ est mort pour nous et qu'on doit s'engager. Et s'engager, c'est prendre une décision fermement, une fermeté. Je porte cela. Alors, oui, alors le Seigneur s'est fait baptiser un petit peu plus tard que ça quand même. Un petit peu plus tard, oui. 30 ans. 30 ans. Ah oui, 30 ans. Non, Ouais, j'ai 12 ans là. Ouais. J'ai 12 ans. Non, c'est quand il est retourné dans le temps. Oui, vous avez raison. Quand il enseignait. Je me suis basé C'est ça. sur Alors, l'âge qu'il a dit. C'est vrai que le baptême, alors, pourquoi? Parce que, au fait, quand je dis aussi que le baptême, c'est tout ce que Marc-Élie a dit qui est excellent, qui est juste. Et le baptême nous donne aussi l'accès à l'Église, fait entrer dans la famille de Dieu. Parce que Hébreux 6, par exemple, Hébreux 6 nous présente les fondamentaux et de la parole de Christ, et il commence par, sans poser le fondement du renoncement des œuvres mortes, la repentance. Ok, ça commence par la repentance, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, que personne ne voit. Ok, c'est une repentance selon Dieu qui me conduit à la vie. Okay, d'accord? On se repent de quoi? Alors, on se repent bien sûr de ses péchés, bien sûr, de ses fautes, et surtout d'avoir péché contre Dieu et d'avoir attristé Dieu. Et ça c'est la repentance authentique. Je reconnais que par mes actes, mes attitudes, mes paroles, mes choix, que j'ai attristé Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je porte pendant des jours jusqu'à ce que j'accepte le Seigneur de mon cœur, que je fasse vraiment la démarche et que vraiment je sente que la paix de Dieu vient habiter de mon cœur. Ça, à ce moment-là, je suis conscient qu'avoir fait un acte de réparation, on va dire. Ok, je me suis repenti, donc j'ai réparé ma relation avec Dieu qui était rompue à cause de mes péchés. Ok, donc Hébreu nous dit, donc l'apôtre aux Hébreux, il présente le renoncement des œuvres mortes et ensuite la foi en Dieu. Là, ici, ces deux premiers aspects, parce qu'il présente 6, ces deux premiers aspects concernent le chrétien de manière personnelle. C'est-à-dire, il se repent, c'est personnel. Sa foi en Dieu aussi, c'est personnel. Je ne m'appuie pas sur la foi des autres pour faire la démarche. Ok, c'est parce que je crois en Dieu
Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix du calvaire. Je crois qu'il a traité mon problème de péché, ok, et de ma condamnation et tout. Et la colère de Dieu qui reposait sur moi, Christ l'a prise à ma place. Bon, j'ai une certaine connaissance et donc de ce fait, je m'engage personnellement envers Dieu. C'est une démarche de foi. Mais après, Hébreu nous présente la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains. Et ça, la doctrine des baptêmes est en rapport avec l'Église. C'est-à-dire, c'est la rentrée dans l'Église. Et si on associe la doctrine du baptême et de l'imposition des mains, c'est cet acte par lequel le croyant reçoit les bénédictions de Dieu. Et Paul disait à Timothée, n'oublie pas ce que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Donc l'imposition des mains, c'est une transmission des grâces de Dieu qui s'opèrent par les serviteurs de Dieu au sein de l'Église. Ok, où on s'associe à la mission que l'autre a, comme Josué, comme Moïse qui a imposé les mains à Josué, en quelque part, et Josué a pu participer à la dignité, on peut dire, ou à la mission que Dieu avait confiée à Moïse. Okay. Et donc, on voit comment Josué a accompagné Moïse, et il s'est investi dans la mission de Moïse, et donc ça, l'imposition des mains au sein de l'Église et de la doctrine des baptêmes, ça va ensemble. Et puis, c'est aussi du présent. Autant où le renoncement des œuvres mortes et de la foi en Dieu, ça s'est fait à un moment précis dans notre vie avec le Seigneur, mais le baptême et la foi en Dieu, c'est le présent. C'est ça que nous vivons là maintenant, okay? Que chacun est appelé à expérimenter là. Et puis ensuite, les deux derniers, par exemple, la résurrection des morts et le jugement à venir, c'est des choses qui sont en rapport avec le futur. Donc on peut le voir comme ça. Il y a des étapes dans la vie chrétienne qui se font une fois pour toutes dans notre vie, qui sont en train de se faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi, à l'église, même moi, des fois, un serviteur a prêché, ça m'a touché. Je dis, hey, tu peux prier pour moi, il me pose les mains, il me transmet une grâce. Tout à fait. Tu vois? Donc, tout à fait. Ce sont des choses réelles aujourd'hui. Okay? J'oublie pas non plus mon baptême, parce que mon baptême, ce n'est pas un acte du passé, mais tous les jours, je vis la réalité de mon baptême, c'est-à-dire de ma mort avec Christ et de ma résurrection avec lui. C'est quelque chose de permanent, on va dire, c'est bien ça, de permanent, quoi, d'actif, de réel pour moi. Chaque jour, je me lève et je me souviens qu'un jour, j'ai pris cet engagement avec Dieu. Ok, je me suis fait baptiser et je peux jouir au sein de l'Église de toutes les grâces et les bénédictions de Dieu qui descendent d'en haut, on dit, les grâces parfaites, etc., qui viennent du Père de Lumière, Jacques nous dit. Et donc, à partir de ce fait, eh bien, nous vivons cela. Et puis les autres choses, c'est pour les choses à venir, ok, jugement, etc. Donc, on voit que ici, donc, le baptême, on ne va pas entrer dans un cours de baptême parce qu'il y aura beaucoup trop de choses à dire. Mais le baptême chrétien, c'est un baptême réel. C'est un baptême où celui qui s'y engage, il est conscient de ce qu'il fait. On ne le tire pas, on ne le pousse pas, on ne l'oblige pas, n'est-ce pas? Mais lui, il est conscient, c'est un acte volontaire, c'est un acte mûri. Il est content de ce qu'il prend une décision un jour précis, n'est-ce pas? Il marque ce jour, il dit, c'est la personne qui dit prenez-moi en photo, n'est-ce pas? Parce qu'il est content, il veut garder des souvenirs. Et je connais les anciens, ils ont une grande photo là, le jour du baptême, tout, le jour du baptême. Voilà, le carte d'adhésion à l'église. Et ça a un peu disparu aujourd'hui. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est regrettable pour moi d'avoir pas planté un arbre ce jour-là. Est-ce que je peux aussi insister sur l'aspect identification? Parce que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, que lorsqu'on se fait baptiser, en fait, on s'identifie à Christ. On s'identifie à Christ dans sa mort. On l'a lu tout à l'heure dans son ensevelissement. Mais bien plus tard... Attends, excuse-moi, juste une chose. Quand tu dis identifier, il y a des gens qui peut-être ne comprennent pas ça veut dire quoi exactement. D'accord. Donc, parce que l'identification, nous comprenons au niveau évangélique. Oui. Parce que nous disons que Christ est mort à notre place, à la croix. Donc, et il a pris ma place. Et à la croix, il a eu aussi un transfert parce qu'il a pris la malédiction qui devait tomber sur nous. Il l'a pris et il nous a aussi donné sa justice, qui aujourd'hui nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Donc il y a aussi là une forme d'identification qu'Esprit a pris notre place, mais aussi ça, et on trouve cette réalité dans son ensevelissement, mais aussi dans sa résurrection. Puisque l'apôtre Paul, lorsqu'il continue au chapitre 6 qu'on a lu tout à l'heure, il dit que nous sommes maintenant devenus une même plante avec lui.
Très important. Donc maintenant, et puisque de par la résurrection, donc ce sont des choses qui se passent au niveau spirituel de l'esprit, nous sommes devenus une même plante, nous sommes identifiés à lui. Donc aujourd'hui, nous avons aussi cette responsabilité, puisque nous sommes baptisés avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection, dans son ensevelissement, maintenant nous sommes aussi appelés à vivre une vie en nouveauté de vie, comme Christ a mené aussi une vie parfaite sur cette terre. Bon, c'est sûr que nous ne serons pas dans la perfection, mais nous sommes amenés à vivre dans une vie qui glorifie Dieu. Et donc le baptême n'est pas simplement un jour où je me suis fait plonger et puis je dis je fais partie de telle ou telle église locale, mais c'est un engagement avec Christ à long terme, à très très long terme sur cette terre jusqu'à ce que nous puissions aller le rencontrer dans le ciel. Donc c'est une démarche très importante qu'on ne doit pas prendre à la légère, voilà. Alors pour rebondir sur ce que Marc-Élie dit, c'est une grande réalité. Et quand on prend le baptême et la réalité de la nouvelle vie. Et c'est là tout le sens du baptême. Parce que si maintenant beaucoup disent j'ai pris mon baptême ou j'ai été baptisé et qu'on ne voit pas le fruit de cette conversion dans sa vie. Parce que, au fait, le résultat... D'ailleurs, Jésus l'a dit, sans te couper, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Tout à fait, c'est ça. Parce que c'est le fruit qui témoigne de l'authenticité de cette démarche. Et si maintenant, parce qu'il faut s'arrêter, si on est conscient du vrai sens du baptême, comme Marc-Élie l'a bien expliqué, il faut qu'on sache qu'il y a un fruit, un résultat, il y a quelque chose que ça doit produire de ma vie. Et les fruits que je portais avant, qui provenaient de ma chair, de ma propre volonté humaine, ce que Adam a introduit dans le monde, le principe de la propre volonté de la chair. Et ce que Jésus est venu, il a traversé ce principe en obéissant parfaitement à la volonté de Dieu pour recevoir le nom qui est au-dessus de tout le monde. Donc Jésus a traversé ce principe qu'Adam, par sa rébellion, a introduit sur la terre. Parce qu'il n'y a pas un homme sur terre qui ne naît pas avec le désir de faire sa propre volonté. Et le Christ est venu, il a renoncé à lui-même, n'est-ce pas? Et jusqu'à mourir à la croix pour obéir au Père. Donc il a traversé ce principe et il est ressorti plus que vainqueur. C'est-à-dire sa nature même a triomphé de ce principe qu'Adam, par sa rébellion, a introduit. Donc, effectivement, il doit y avoir un résultat, une manifestation de vie à partir du moment où le baptême est authentique. Voilà. Tout à fait, voilà. tout Il y a à fait. quelque chose que cela doit produire. Oui, je vais juste te donner un texte qui va un peu résumer tout ce qui a été dit sur le baptême, là. Ce texte-là se trouve dans le livre de Galates, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dira « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Donc il a été mon substitut, il a pris ma place. Maintenant, je m'identifie à sa mort. Ça veut dire que je reconnais que sa mort, c'est ma mort actuelle, la mort de ma vie pécheresse. Et un autre texte, c'est dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui dit encore, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça parle également du baptême, la résurrection, une nouvelle plante. Tu parles de nouvelle vie. Oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, je vais dire les choses différemment. Si donc vous vivez une vie nouvelle avec Christ, vous êtes ressuscité avec lui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dira plus loin, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc on voit très bien qu'il y a la cessation d'une vie passée, une vie de péché, et puis une nouvelle vie qui est celle qui est en Christ. D'accord? Et je voudrais simplement rappeler à nos amis, pour ceux qui ne le savent pas, ou encore ceux qui le savent, c'est juste un rappel, ceux qui ne le savent pas, les amener à comprendre que lorsque la Bible nous parle du baptême, donc c'est quelque chose qui doit venir de l'individu. Je vais vous donner juste pour preuve ce qui s'est passé dans l'Acte des Apôtres. Lorsque l'apôtre Pierre a prêché, il a prêché l'Évangile, la Bible dit que 3000 personnes se sont converties. Et voyons un peu la réaction de ces hommes. Tu disais qu'il n'y a pas d'obligation à personne, il n'y a aucune pression exercée sur les individus. Donc, regarde avec moi dans Acte des Apôtres, au chapitre 2, le verset 38. Acte 2, le verset 38. C'est ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a une réponse. Lorsque nous posons des questions, la réponse est là. Là, Pierre va prêcher l'évangile, des gens vont se donner à Jésus. Il va faire tout un discours qui va les toucher, qui va les remuer, c'est-à-dire qui va produire des émotions en eux.
Et puis, finalement, dans le verset 35, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils furent vivement touchés et dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et voilà la réponse de Pierre. Il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on voit que c'est très clair, quand une personne donne à Jésus sa vie, eh bien le baptême c'est une étape dans la vie du chrétien, puisque le baptême, certes c'est cette partie d'identification au corps de Christ, d'identification à sa mort et à sa résurrection, et pour terminer, le baptême également c'est un engagement. Lorsque nous regardons dans le livre d'un Pierre chapitre 3, le verset 21, je vais lire ce texte-là. Et c'est pour cela qu'un engagement, c'est l'individu, c'est la personne elle-même qui, après avoir entendu le message, est touchée par le message et elle prend la décision. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, eh bien l'apôtre Pierre nous dira, donc il va prendre l'exemple, hein, vous savez ce qui s'est passé lorsque Noé prêchait, lorsque Noé parlait des gens, il leur parlait de ceux qui devaient venir sur le monde, les gens n'ont pas cru, et ainsi nous savons très bien, d'après l'histoire biblique dans la Genèse, que 8 personnes seulement ont été sauvées du déluge. Et ces gens, nous dit la Bible, l'apôtre Pierre va nous rappeler, il parlera du déluge, il dira, eh bien, cette eau du déluge était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des péchés du corps. Donc ça élimine tous ceux qui disent « je me fais baptiser pour être pardonné de mes péchés » ou encore pour effacer mes péchés. Ce n'est pas le baptême qui efface les péchés, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et ensuite, il dit donc, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsqu'une personne se fait baptiser, elle prouve, elle montre, tu as parlé de choses qui se passent à l'intérieur, elle montre son engagement de manière publique. Voilà, j'ai accepté Jésus, je veux vivre pour lui, je vais aller plus loin. Prenons un exemple très, très concret chez nous. Vous avez des gens qui vivent maritalement pendant des années. Les gens vont vivre maritalement, ils s'aiment, ils ont construit des choses ensemble, et puis un beau jour, soit l'homme ou la femme dira tu sais, j'aurais bien aimé qu'on aille beaucoup plus loin. Pourquoi ne pas se marier, puisqu'on a des choses en commun. Alors ils vont s'engager là. Hein? Ils vont s'engager. Ça va impliquer quoi? Ça va impliquer qu'au niveau administratif, il va y avoir quelque chose qui se passe. Au niveau physique, au niveau de la vie de tous les jours, ils se connaissent. Mais maintenant, pourquoi ne pas aller plus loin pour s'engager vraiment? Et cet engagement va tout changer. Ça veut dire que demain, bien sûr, s'ils sont mariés sur le régime légal, si l'époux meurt et que la maison appartient à la dame, plutôt, si l'époux meurt et la maison lui appartient, aucun des enfants de la femme ne pourra le mettre à la porte. Parce qu'il aura gagné des droits grâce au mariage. Vous voyez l'avantage du mariage? Ou encore, s'il a des biens demain, même au niveau de la maison, il pourra garder une pleine propriété, il y a juste une partie, je ne me rappelle plus de la partie, en pleine propriété. Donc, il y a un droit en plus. Pourquoi je parle ainsi? Au niveau des assemblées, vous savez comment que ça se passe. Des gens qui persévèrent à l'église depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui se disent « je ne suis pas encore prêt de me faire baptiser ». La question que je leur pose, si vous mourrez maintenant, où allez-vous? Si vous mourrez aujourd'hui, là, maintenant. Ouais, mais les gens disent « ah, c'est pas le baptême qui sauve ». Oui, le baptême, en tant qu'acte physique, ne sauve pas. Mais le baptême est attaché à un engagement. Et c'est l'engagement qui sauve. Et ça veut dire que si je refuse, pour une raison X, de me faire baptiser de mon vivant, je dois me poser des questions quant à savoir si je suis sauvé ou pas. Parce que si je suis réellement engagé avec Christ, alors je m'identifie à lui par le baptême. Et c'est très important. C'est ça. Très important. Et j'aime bien aussi, parce que Pierre dit une bonne conscience envers Dieu. Envers Dieu, qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. C'est très important envers Dieu. Pas envers l'Église. Attention. Pas envers l'homme. Même pas envers soi. Même pas envers soi-même. Et Paul, un homme qui était vraiment, on va dire, qui pouvait dire, imitez-moi, parce que j'imite le Seigneur. Et
il disait que ce n'est pas parce qu'il ne se sent pas coupable quoi que ce soit qu'il est pour autant justifié. Tout à fait. Tu vois? Donc c'est pour montrer que ce n'est pas une question de bonne conscience de soi, parce qu'on n'a pas fait de mal ou on ne se sent pas coupable de quelque chose. Hein. C'est la bonne conscience envers Dieu. Hein. Qui maintenant vous sauve. Voilà, c'est maintenant qui vous sauve. C'est très important, c'est-à-dire on s'engage, comme tu dis, mais envers le Seigneur, par un acte d'obéissance, parce que c'est lui qui nous ordonne, justement. Tout à fait. N'est-ce pas, d'accompagner ceux qui se donnent à Christ par le moyen du baptême. Donc, on voit que c'est très important. Les mots, effectivement, sont écrits, mais je crois qu'il y a certains mots qui sont bien placés. Ça doit donner tout leur sens à la phrase. Tout à fait. Donc, la bonne conscience, mais envers Dieu. Comme tu disais, frère Marius, que ce n'est pas le baptême qui nous sauve, c'est un engagement. Et la parole nous dit bien là après, qui maintenant nous sauve. Tout à fait. Qui maintenant nous sauve aussi par la résurrection de Jésus. C'est ça. Voilà. C'est ça. Très important. C'est très important. Oui. Alors, on va avancer. L'heure est déjà arrivée. Très bien. Je regarde l'heure et puis maintenant, je vois qu'il est 11h. C'est ça. Alors, il nous reste 10 minutes. Okay. C'est ça, très bien. D'accord, parfait. Ouais, okay. Eh bien, nous allons poursuivre avec notre texte. On revient dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Oui. Dans Matthieu, donc il est parlé, Jésus a dit, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, il fait allusion à la Trinité. On n'aura pas le temps de développer dessus. L'heure est très courte. Il a fallu consacrer une émission à la Trinité. Il y a des gens qui n'y croient pas, il y a d'autres qui y croient, il y a d'autres qui ont une certaine façon de croire. Mais en bref. Mais ce qui est important, c'est que lorsque cette personne a accepté Jésus, elle s'est fait baptiser. Jésus a dit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Hein? Et enseignez-leur à observer ce que vous ai prescrit. Ça voudrait dire que Jésus va faire allusion à la parole qui occupe une place, qui doit plutôt occuper une place très importante dans la vie du chrétien, l'enseignement de la parole de Dieu. Je vais encore aller plus loin. Quand on parle d'enseignement, on parle de doctrine. D'accord? Et cela soulève une question, c'est que la personne qui a donné à Jésus sa vie a besoin de se nourrir spirituellement. Absolument. Alors, qu'en est-il justement de cela? Parce qu'il y a des gens qui donnent très peu d'importance à la lecture de la parole. Il y a des gens qui ne la lisent pas. S'il fallait poser la question à demander aux gens, si vous avez lu la parole ce matin, quelle sera leur réponse? Est-ce que vous suivez des enseignements? Est-ce que vous venez en études bibliques à l'église? Et puis on s'étonne quelquefois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des réponses qui restent plutôt des questions qui restent sans réponse. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et pour cela, Jésus va donc demander une chose, et on n'a pas trop mis l'accent dessus, mais juste pour terminer, on va mettre l'accent dessus, c'est que Jésus nous demande d'être disciples, de devenir des disciples afin de former des disciples. Et les disciples ne sont formés comment? Que par l'enseignement. Tu me suis, tu vois ce que je fais et tu m'imites. Absolument. C'est la clé de la croissance, aussi non seulement personnelle, individuelle, mais aussi de la croissance de l'Église. OK. Tout à fait. Et je vais laisser la place à Charles, qui va nous dire quelques mots, parce que lui, il s'occupe de la partie de l'évangélisation. Donc, le premier contact avec les perdus. Après, effectivement, c'est d'obéir, après avoir obéi à la mission d'aller, de prêcher l'évangile, de partager l'évangile. Après, les âmes qui se donnent, effectivement, intègrent l'Église. Donc, c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'Église après. Et puis après, donc, il y a ce travail qui se fait de nourrir ceux qui se donnent au Seigneur. C'est là que des fois, nous rencontrons des problématiques par rapport à ça. Mais concernant l'évangélisation, le premier contact, j'aurais aimé que Charles nous dise un mot sur ça. D'accord. Oui, comme la parole nous dit, hein, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et dans le mot aller, il n'y a pas le retour. Il n'y a pas de retour. Donc, aller, ça veut dire que jusqu'à la fin de ta vie. Tout à fait. Jusqu'à la fin de ta vie, tu dois aller. Et comme j'ai dit au départ, c'est un commandement que Dieu nous a donné. C'est un commandement d'aller vers les âmes perdues. Donc, Dieu nous appelle à devenir des gagnants d'âme. Le gagnant d'âme, c'est une personne que Dieu choisit dans le ministère pour aller vers les âmes perdues, pour aller vers les autres, pour chercher Dieu. Et il te dit que c'est la priorité de Dieu. C'est la priorité de Dieu d'aller vers
vers ces personnes. Parce que la parole nous dit, Jésus lui dit, viens et suis-moi, et je vous ferai quoi? Des pécheurs d'hommes. C'est ce qu'il a dit, puis je ferai quoi? Des pécheurs d'hommes. Donc il nous envoie pour aller chercher ces âmes. Et il nous dit aussi que c'est une malédiction si on n'annonce pas l'évangile, si on n'annonce pas la parole de Dieu, si on ne va pas vers les autres. Et il nous dit aussi, si une personne ne t'envoie, comment tu peux aller annoncer? Si tu n'apportes pas la parole aux autres, comment les autres peuvent venir à toi? Et Dieu te dit, il pleure pour ces âmes qui sont perdues. Il pleure parce qu'il te dit, il y a 99% qui sont là, mais quand il y a une âme qui se sauve, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et Dieu est content aussi. Donc Dieu, il soupire que les âmes viennent à Christ. Il soupire que nous allons chercher ces âmes perdues pour faire la volonté du Père. Et il nous dit aussi que l'enfer existe, que nous ne devons pas oublier que l'enfer existe. Il n'y a pas de purgatoire. Je veux prendre le verset biblique. Hébreux 9 au verset 27 nous dit. Hébreux 9 au verset 27, qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux 9 au verset 27. Il réserve aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et après vient uniquement le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient tout de suite le jugement. Donc, il ne faut pas lui mettre dans sa tête que tu vas passer par le purgatoire. C'est religieux, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, après la mort vient tout de suite le jugement. Donc, c'est nécessaire que nous allions vers ces âmes perdues pour les ramener à Christ. Il nous dit que nous sommes appelés à évangéliser. Il a fait des docteurs, il a fait des pasteurs, il a fait des évangélistes. Donc, nous sommes là pour aller évangéliser, pour apporter la parole. Et tu as dit aussi, l'enfer, c'est un lieu de tourment, comme nous avons vu entre Lazare et l'homme riche. Lazare et l'homme riche, les deux sont morts. On a enterré l'homme riche, mais Lazare, il est monté dans le sein d'Abraham. Et il y avait l'abîme, et après, il a dit, va chercher mes frères pour leur avertir que j'ai 5 frères qui ne viennent pas de ce lieu de tourment. Donc, l'enfer existe, que nous devons prendre conscience que nous devons nous tourner vers Dieu. Et vraiment que nous espérons que Dieu vienne nous sauver. Voilà ce que je voulais ajouter. Et à travers l'évangélisation aussi, nous allons avoir beaucoup d'obstacles. Nous allons avoir des difficultés. Nous allons recevoir toutes ces choses-là. Mais nous n'allons pas de nous-mêmes. Nous allons avec le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, quand vous serez inquiets, quand cela vous arrivera, car le Saint-Esprit sera avec vous. Le Saint-Esprit vous accompagnera dans tout ce que vous allez faire. Vous ne serez pas seul. Et quand vous allez recevoir les obstacles, la honte, le mépris, c'est pas vous, parce que vous allez parler de Dieu. Et quand vous parlez de Dieu, c'est pas vous qu'on rejette, c'est Dieu qui le rejette, c'est Dieu qui le méprise, c'est Dieu qui le critique. Donc nous devons prendre conscience que quand nous faisons la mission, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu que nous la faisons. Et quand nous parlons de la parole. C'est la parole que nous allons annoncer. Et quand quelqu'un refuse la parole, c'est pas nous qui le refuse, c'est Jésus qui le refuse. C'est dans ce sens-là que je voulais vraiment ajouter pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la mission. Et le premier ministère qu'il a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Allez parler de moi partout. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est l'aspect et le levier sur lequel nous essayons d'exercer le plus de pouvoir. C'est l'évangélisation, parce que je pense que c'est une mission qui est jusqu'ici dans le cœur de Dieu. Et Dieu, je pense qu'il doit être en peine de voir autant de personnes qui sont perdues chaque jour. Et c'est la mission de l'Église. Et ne pas se complaire à elle-même, mais vraiment penser aux gens perdus, au lieu de se quereller, des querelles intérieures qui sont sans fin. Il faut arrêter ça pour faire la mission de Dieu, l'œuvre de Dieu. Il faut s'oublier soi un peu pour penser un peu comme Dieu pense et comme Dieu voit. Et donc, après avoir obéi au Seigneur dans la mission, eh bien, vient la tâche, la responsabilité de nourrir les personnes qui se donnent à Christ. Bientôt, nous aurons une session de baptême, suite à des personnes qui ont entendu l'évangile, répondu à l'appel de Dieu. Et depuis que nous faisons cet évangile sous cette forme, eh bien, petit à petit, on voit que Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a les études bibliques, il y a les séminaires, on ne peut pas se plaindre. On est bien nourris, on a des serviteurs, des enseignants de qualité chez nous, que Dieu, et même les jeunes qui sont là, qui sont en formation, je vous assure que les fruits les premiers fruits sont bons. Donc, s'ils continuent à persévérer, les fruits seront excellents, mais ça, ce n'est pas pour nous donner une quelconque gloire,
mais ça vient de la grâce de Dieu. Donc voilà, les études bibliques, les enseignements, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Alors ça commence par être un bon modèle, parce que le premier enseignement, c'est l'exemple. Tout à fait. Comment ils me voient vivre, ok? Est-ce que mon enseignement correspond à mon témoignage? C'est le plus grand défi. Voilà. Donc, il faut tout d'abord être ce que nous prêchons, ce que nous demandons aux autres de faire, il faut qu'ils l'aient vu déjà dans ma propre vie. Et c'est le plus grand défi. Donc maintenant, tu ne peux pas dire aux gens apporte ta croix et puis toi tu ne l'apportes pas. Tu vois? Tu ne peux pas refuser de renoncer à toi et puis tu enseignes ça aux gens, ça ne va pas marcher. Hein. Donc il faut que je crois que l'enseignement passe par être un modèle en toutes choses, et puis ensuite prêcher toute la parole. Hein. Parce que Paul dit à Timothée, toute la parole est inspirée de Dieu, hein, pour convaincre, corriger, tout redresser. C'est la parole et la parole et la parole, et il faut que nous retournions à la parole. Amen. En tous les cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous, hein, chez vous. Hein, nous avons pu développer, certes le temps est court, le temps est très court, le temps file. Mais notre souhait, c'est que vous ayez retenu un maximum de ce qui a été dit. Et si vous aviez des doutes sur certaines des choses que nous avions dites, vous pouvez retourner, plutôt aller sur YouTube et chercher cette vidéo qui sera certainement mise en ligne, certainement demain ou je ne sais pas, dans la semaine. Et là, vous pouvez revoir en boucle et inviter vos amis à écouter. Très important. En tous les cas, on vous remercie. Et je voudrais remercier mes frères qui sont là, hein, frère Charles, frère Willy, frère Charles aussi, et puis notre frère Marc-Élie. Oui. Hein, ça a été un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Et puis vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez, que Dieu vous bénisse. Et ce ne sera pas la dernière émission, je vous l'assure. Et nous voulons vous dire ce matin que Dieu, il peut faire toutes choses, quel que soit, Dieu fera. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine et qu'il vous fortifie. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT